Johan est connu sous le nom de Monsieur Budget, coach en finances personnelles. Et il a réussi à transformer sa passion en un véritable business. Mieux encore, il a récemment quitté son CDI pour se mettre à temps plein sur son activité de coaching tellement il cartonne. Si vous vous demandez quelles étapes il a suivies pour en arriver là, car vous aussi vous voulez enfin vivre de votre business en ligne, eh bien regardez l'interview que j'ai eue avec lui. Bon, salut Johan, merci de prendre le temps et d'échanger avec moi aujourd'hui. Salut. Je veux juste commencer par te poser plus simple des questions, c'est de te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais en tant que coach de finances personnelles. Déjà, est-ce que c'est la bonne définition? Ouais, c'est ça. Monsieur Budget, ça fait à peu près une dizaine d'années que je me suis lancé. D'abord via un blog et maintenant sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. Et comme tu l'as dit, j'aide les personnes à reprendre le contrôle de leurs finances, donc sur les réseaux sociaux, Instagram principalement. Et du coup, tu as commencé par créer ce compte parce que tu avais une passion autour de ce sujet, une certaine expertise. Et dans un second temps, tu t'es dit, tiens, il faut que je le monétise parce que ça marche bien. Ça a été quoi un petit peu la réflexion autour de tout ça? En fait, depuis que j'ai voulu créer un business, tout naturellement, c'est ce business-là qui m'est venu à l'esprit, parce que c'est plus lié à un historique familial, en fait. Tout simplement, c'est que j'ai vu ma mère galérer chez Banque de France, etc. Et du coup, quand je me suis dit, qu'est-ce que je vais créer comme business, je suis allé directement sur les finances personnelles, sans savoir si justement c'était monétisable, pas monétisable. C'était vraiment, je vais pas dire une passion, mais quelque chose que j'avais ancré en moi. Et après, forcément, la question, une fois que j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, etc., la question de la monétisation, forcément, s'est posée. Et c'est là que tu es intervenu justement après, quoi. Et justement, avant qu'on commence à travailler ensemble, où est-ce que tu en étais avec ce compte, cette activité? Et c'était quoi tes principaux défis à ce moment-là? Le trafic, je savais faire, mais je savais pas du tout monétiser Instagram, parce que Instagram, c'est pas comme YouTube ou le blogging. Ou le blogging, là, tu vas mettre des liens directement, donc les gens vont cliquer et tu vas gagner de l'argent tout le temps. Là, c'est différent. C'est des vidéos, il faut les emmener derrière à monétiser. Donc c'était vraiment, voilà, j'avais ce questionnement de comment monétiser. Et moi, ce que j'avais mis en place dans un premier temps, j'avais créé une application qui a vivoté, on va dire, mais il y avait pas mal de bugs. Donc j'ai essayé ça. Ensuite, j'ai essayé de faire un petit site e-commerce avec des petits produits. J'ai essayé l'infoproduit également. Tout marchait un peu, mais pas de quoi me faire vivre, en fait. Et donc forcément, j'ai cherché quelque chose qui me permettrait de me dire, je peux quitter mon job, en fait, tout simplement, quelque chose de pérenne dans le temps. C'est là que m'est venu, j'ai commencé à regarder le coaching et je suis tombé sur toi. Et donc ouais, c'est ce qu'il faut dire, c'est que tu avais cette activité, en tout cas tu l'as lancée en parallèle d'un métier en CDI, donc Ouais. tu pouvais y passer qu'un temps limité par jour. Et donc une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est quoi les premiers changements que tu as pu voir? Le premier déclic et prise de conscience? Déjà que c'était possible de vendre entre guillemets cher, parce que dans ma niche ça reste cher, mais par rapport à d'autres qui font du high ticket, c'est pas si cher que ça. Mais ouais, j'avais cette croyance limitante que non, en fait les gens ils sont là pour gérer leurs finances, ils ont potentiellement pas d'argent, enfin en tout cas ils sont pas prêts à investir. Et en fait c'était faux, parce que je me suis dit, j'ai été comme on dit, bête et discipliné, et je me suis dit bon, je vais tester. Et je crois que j'ai fait juste après l'accompagnement, le premier call, j'ai vendu directement. Donc là, forcément, je me suis dit, waouh, ça fait un déclic. Après, j'ai un peu plus galéré, et après, justement, tu m'as accompagné sur la partie setting, closing, et ça m'a fait me dire, en fait, c'est possible. Parce qu'après, tu fais un deuxième, un troisième, un quatrième, et après, tu finis par dire, là, j'en ai fait plus de 10, donc c'est pas juste un mirage, c'est possible. Et après, maintenant, il y a plus de barrière. Voilà, je me dis c'est tout à fait possible, et puis les résultats sont là aussi. Et tu penses qu'il y a une stratégie en soi où tu as reçu un enseignement qui t'a vraiment aidé à te dire, OK, c'était une activité sur le côté, maintenant ça peut devenir un business à plein temps? Qu'est-ce qu'il y a, il y a eu une culbute mentale sur un élément en particulier? Ou peut-être quelque chose qui t'a plus marqué? En fait, moi, le côté de parler aux gens sur un DM et me dire qu'après derrière je peux leur vendre des produits, enfin des accompagnements chers, ça me paraissait fou, quoi. En fait, les gens, ok, je vais leur parler, je vais prendre un rendez-vous, ensuite en rendez-vous je vais leur vendre.
En fait, c'est vraiment la simplicité du mécanisme en lui-même qui m'a épaté. Parce qu'au départ, bah, quand je suis allé vers toi, c'était par rapport à ça, justement. Me dire, ok, ça a l'air méga simple. Et pendant des années, moi, j'ai cherché à faire des trucs compliqués, des tunnels de vente, des VSA, des machins. Et c'était pas moi, parce que je le faisais, c'était contre-productif, parce que je faisais un truc que j'aimais pas, avec lequel j'étais pas en phase. Parce qu'il fallait que je gagne de l'argent, etc., etc. Et là, c'est vraiment, si je peux dire juste un mot, c'est simplicité, en fait. Ça me paraissait tellement simple. Donc, je me suis dit, en fait, comment je ne peux pas ne pas réussir, parce que c'est simple, en fait. Et en vrai, je l'ai constaté dès que j'ai mis ça en place, dès le premier mois. J'ai vu des changements incroyables dès le premier mois, en fait. Et justement, alors je sais pas si tu veux parler chiffres, mais où est-ce que tu étais en termes de revenus avant et maintenant à peu près? Tu peux donner une fourchette si tu veux pas donner les Non, chiffres exacts. pas de problème avec ça. J'étais aux alentours de, je crois que j'étais, ouais, là, donc, je vendais vraiment de l'infoproduit, donc des produits entre 29 et une centaine d'euros, on va dire. Et donc, ça veut dire que ça demandait beaucoup d'efforts. Fallait que je fasse énormément de stories, que je relance des mails, etc., etc. Donc, ça demandait pas mal de travail pour monter. En fait, j'ai fait entre 2005 de chiffre d'affaires, bon, sachant que c'est le chiffre d'affaires et c'est quasiment du net parce que j'ai très peu de charges. 2005 et je crois que le mois juste avant qu'on travaille ensemble, j'ai été monté à peu près 4000 euros. Donc ça, voilà, c'était bien, mais je me suis dit 4000 euros, t'enlèves les charges, etc. Moi, je suis en France, il me reste pas grand-chose, quoi. Donc je me suis dit, et surtout, ce qui me gênait, c'est que faire ces 4000 euros, j'ai beaucoup d'efforts, en fait. Enfin, Et je me suis dit, c'est pas viable, les petits produits, c'est pas viable parce que, bah, 4000 euros, j'ai fait beaucoup de ventes. Donc, ça veut dire que, bah, derrière, il y a le SAV à traiter, etc., etc. Juste, entre guillemets, je dis bien juste pour 4000 euros. Donc, voilà, c'était vraiment ça qui bloquait. Et après, bah, les chiffres, dès le premier mois, je crois que j'ai doublé quasiment le chiffre d'affaires. Je suis passé à peu près à 7000 quelque chose, donc quasiment doublé. Le mois d'après, je l'ai doublé. J'ai doublé encore mon chiffre d'affaires, tout en sachant que je suis dans ma phase de transition, parce que je vais quitter mon job là dans un mois et demi. Et donc ça me demande de jongler. Je fais du yo-yo pour les coachings, etc. Donc je sais pertinemment que quand j'aurai plus de temps, ce chiffre-là, il va atteindre au minimum tous les mois sans forcer 10 000 euros. Sachant que voilà, ça c'est des montants, une somme à 5 chiffres. Pourtant, j'ai été dans le business en ligne depuis très longtemps. J'ai fait des mois à 8, 9 000, ça a déjà arrivé, mais j'ai jamais fait 10 000, tu vois. Je sais que là, dès que je serai à temps plein, je vais faire 10 000 et ça me paraît fou avec une stratégie aussi simple, en fait. et fait que le début, ouais, c'est clair. Justement, c'est ce que je trouve exceptionnel dans ton histoire, c'est cette culbute que tu as pu faire bah, entre j'ai un boulot et je fais mon truc de passion, de hustle sur le côté, à Et père de maintenant, famille aussi. et père de famille, parce que ça c'est le plus gros des métiers, je suis d'accord, à être transitionné et maintenant je vais mettre à plein temps dessus. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, qui sont peut-être dans cette situation et qui aimeraient faire ce changement de vie, quelles ont été pour toi les étapes pour transitionner et dire je lâche madame, ça y est, c'est fini. Bah, en fait, au départ, j'avais un peu peur, même si je voyais des chiffres que j'avais jamais fait de ma vie sur le business en ligne. J'avais un peu peur de quitter forcément le CDI, le côté confort, etc. Alors que c'est marrant, mais j'ai été 5 ans indépendant aussi avec mes blogs, et après j'ai repris un poste de CDI une fois que j'ai tout revendu. Mais j'avais peur, et au final, j'ai demandé, tu es au courant, j'ai demandé un 80%, et ça a été un non catégorique. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été un contre-coup parce que le 80%, en fait, c'était le compromis. Je garde un peu de mon travail et je peux faire de mon activité. Et en fait, je me suis rendu compte, dans tous les cas, ça, c'était vraiment un compromis, mais qui n'était pas viable dans le temps parce que ça revenait. Alors, j'allais faire un peu moins d'heures, mais j'allais toujours déborder parce que j'allais jongler entre un travail plus ma boîte, donc ça allait être trop compliqué. Et au final, avec du recul, avec séminaire, on a vu ça avec ma femme, etc. Parce que faut savoir, voilà, j'ai un enfant, j'ai une maison, j'ai un crédit, etc., etc. Donc forcément, quand j'avais 20, 25 ans, je fonçais la tête la première. Là, tu fonces un peu moins. Mais au final, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je risque? Ça marche. Et donc au final, j'ai dit, bah ok, tu m'accordes pas le 80%. Bah du coup, écoute, je vais partir.
Bien évidemment, en faisant pas les choses bêtement, en prenant une rupture conventionnelle. Donc, dans tous les cas, j'ai aussi le pôle emploi, entre guillemets, si il se passe quoi que ce soit. Je compte pas là-dessus, mais c'est une double sécurité. Donc, au final, je me suis dit, en fait, le seul truc qui me bloquait au départ, c'était la peur. C'était simplement la peur. Et au final, je me suis dit, bah, arrête d'avoir peur. En plus, ce qui a facilité, c'est que ma femme, qui elle aussi est très dans la sécurité, etc., m'a dit, mais bon, c'est bon, ça marche. Elle m'a même dit un truc ça m'a marqué. Le premier mois, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, je vois vraiment un changement dans ton business. Je vois là, et que j'avais même pas fini le mois, hein. Mais la manière dont j'organisais les choses, le chiffre, comment je gérais, elle m'a dit, voilà, là, il y a un switch. Donc ça, plus le fait qu'elle me dise, écoute, vas-y, tu Même peux. ton mindset, peut-être, elle sentait que tu étais beaucoup plus confiant, que tu avais compris qu'il y avait quelque chose il y avait eu un déclic peut-être aussi pour toi. Ouais, parce que en fait, j'étais dans une optique, ça va marcher. Et avant, j'étais, ça va marcher, mais peut-être que si, mais peut-être, tu vois, j'étais toujours à trouver des excuses. Et dès que ça ne marchait pas comme je voulais, je trouvais plein d'excuses et je bifurquais sur autre chose. J'ai toujours fait ça pendant des années et des années avant de comprendre que non, en fait, c'était ça fonctionnait. Et puis voilà. C'est aussi lié au fait que c'est la première fois de ma vie que je prends un accompagnement, un coaching, vraiment du personnalisé. D'habitude, c'était des formations droite à gauche que tu suis plus ou moins. C'est la première fois que je prenais vraiment un vrai accompagnement. Et j'ai vu la différence, en fait, le côté les groupes, l'accompagnement de groupe, le coaching one-to-one, tout ça, franchement, ça m'a grave aidé. Et donc, ouais, le fait qu'elle me dise que ouais, j'ai switché dans mon mindset, je me dis, allez, go, je peux lâcher mon job. Donc après, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été acceptée. Donc, j'ai dit parfait. C'était super. Donc maintenant, tu es aussi devenu, on peut dire, un coach. Et est-ce que ton rôle de coach, ton approche en étant coach, elle a évolué par rapport à avant où tu dis est-ce que je vais pouvoir accompagner les gens, tu vendais des infoproduits, maintenant tu es coach. Est-ce que là-dessus, tu as une évolution et comment tu le sens en tant que coach? En fait, ce qui est fou, c'est que avant j'avais peur de vendre des petits produits parce que les gens allaient me faire des retours et si et machin, ils allaient me poser plein de questions. Parce que forcément, quand tu vends un infoproduit, les gens, même si c'est une formation, ils ont énormément de questions. Et avec le coaching, à la fin de mes coachings, les gens à chaque fois ils me disaient c'est super clair. Ah ouais, merci beaucoup. Et en fait, c'est ça, je me suis dit, mais en fait, je vends un produit plus cher, donc entre guillemets, je gagne plus, j'aide plus les gens en profondeur, j'ai besoin d'avoir moins de clients. Donc en fait, c'est tout bénef. Et en fait, les retours, au début, j'y allais en tâtonnant un peu. Je me suis dit, oh là là, des coachings, j'avais peur. Faut savoir que moi, je suis beaucoup régi par la peur. Et ouais, mais ça marche pas, imagine ci, imagine ça. Et au final, je me suis fait violence, entre guillemets. Je me suis dit, fais-le et tu verras. J'ai fait un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et au final, les retours sont super bons. Hier soir, la personne m'a dit, ouais, merci, c'est super clair. Et rien que ça te donne un moteur, de la force de fou. Donc, ça te valorise, tu te dis que... Plus que l'argent, parfois. Juste sentir que les gens ont des résultats, ils sont heureux, c'est fou. Hein. Et clairement, moi, c'est les retours que j'ai. Après, j'ai eu pas mal de gens qui me mettaient des petits messages, etc. J'avais rien demandé, pareil, hein. C'est des gens, ils me disent, ah, merci beaucoup, des pavés et tout. Franchement, et ça valorise grave. Et tu sais que t'es sur la bonne voie. Et forcément, tu as envie de continuer. Et tu te dis, bah, quand tu seras à temps plein, bah, tu pourras accompagner encore plus de personnes. Tu vas aider plus de gens. Effectivement, tu vas gagner plus. C'est parfait, quoi. Super. Et une dernière question qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire coacher, à se faire accompagner, et qui pense souvent qu'il peut réussir par lui-même? Bah, je vais leur... Ça soit pour un client qui peut être pour toi ou pour moi ou pour n'importe quel coach. Tu vois, c'est une question générale. Ouais, bah, clairement. Ça, c'est une question que j'ai souvent. Ouais, mais je vais le faire par moi-même. Ouais, mais, bah, je vais répondre ce que je réponds à mes coachés. Tu vas te faire par toi-même, mais du coup, ça fait combien de temps que t'essayes? Moi, pour prendre mon exemple à moi, je suis dans le business en ligne depuis que j'ai 23 ans. J'en ai 36. Donc, en fait, j'ai tâtonné toute ma vie. Effectivement, j'ai eu une phase où pendant 5 ans, j'ai été à temps plein sur mes blogs. Mais je dégageais un salaire classique, hein. J'étais pas non plus, voilà. J'étais content parce que j'étais indépendant, etc., etc. Alors que là, en étant accompagné en quelques mois, je peux dégager un salaire, un revenu bien plus important que je me suis jamais payé dans ma vie, quoi. J'ai voulu faire des économies tout le temps. Non, je dépenserai pas, c'est trop cher, etc., etc. Et dès que je l'ai fait, ça m'a débloqué à un point où je pouvais même pas imaginer. Donc, les gens peuvent essayer tout seuls, hein. Je dis pas qu'ils arriveront pas, mais en fait, j'ai gagné en 2 mois
ce que j'ai voulu faire pendant 13 ans. C'est juste fou. En fait, pendant 13 ans, j'ai essayé quelque chose où je vivotais. Et en 2-3 mois d'accompagnement, j'ai fait des chiffres que je pensais même pas pouvoir faire un jour. Donc, clairement, si c'était à refaire, je le referais même plus tôt. Mais ça, Ouais. ça va avec la maturité parce que t'as toujours la peur. Encore une fois, quand je te dis, je suis régi beaucoup par la peur. Ah, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que si? Est-ce que machin? En fait, il faut juste trouver le bon coach, voir que ça fit bien, etc. Voir l'approche que le coach a. Et si ça match, go. L'aspect financier, il sera forcément rentabilisé. Parce que quand on investit beaucoup, on donne tout pour rentabiliser. Moi, j'ai passé des années à acheter des formations à 100, 200 balles. Moi, je m'en fous, je les prends, je les suis 2 secondes, je prends un tips dedans. Et certes, ça me fait avancer un peu plus parce que j'ai pris un petit tips. Mais là, avec un coaching, le coach va dire, voilà, faut faire comme ci, comme ça, va par là. Après, t'as plus qu'à mettre en place, en fait. Et Donc, moi, ça m'a facilité la vie et je regrette même de ne pas l'avoir fait avant, en fait. plus des regrets, maintenant que tu l'as fait, et Oui, maintenant on se voit devant. C'est déjà magnifique exactement. ce que tu as pu faire là, en 2 mois. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans l'accompagnement, on n'est même pas fini, il y a encore beaucoup de choses. Donc, C'est ça. eh ben c'est génial. Écoute, merci pour ton temps, pour Bah, merci ce à toi. témoignage. Et puis on se voit très rapidement en coaching de toute façon. Yes, pas de souci. Salut.